Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on apprend à faire des photos avec une super jolie lumière et tout ça sans aucun matos. Quel est pour vous le point commun entre toutes ces images? Je vous laisse quelques secondes pour que vous puissiez bien les regarder et vous poser la question. Quel est à votre avis le point commun entre toutes ces images? Alors, vous avez trouvé? Le point commun entre toutes ces images, c'est qu'elles sont toutes shootées à la lumière naturelle, sans flash, sans rien, sans même un réflecteur, juste devant une fenêtre. Et oui, c'est tout. La seule lumière que j'ai utilisée pour toutes ces images, c'est uniquement la lumière naturelle qui vient d'une fenêtre. L'idée de vous montrer toutes ces images, qui sont globalement des images que j'aime bien, des images dont je suis fier, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'énormément de matériel pour faire déjà des bonnes photos avec une jolie lumière. Il n'y a pas besoin d'avoir plein de flash, d'être dans un studio pour commencer à faire du bon travail. Je dis pas qu'il ne faut pas utiliser de flash et qu'il ne faut pas s'intéresser à la photo de studio, mais ça c'est une autre question. Là je parle juste aux photographes qui veulent faire des photos sympas mais qui n'ont pas encore de matériel de studio, qui n'ont pas les moyens de se l'offrir. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va juste utiliser la lumière d'une fenêtre pour avoir un rendu vraiment sympa. Il y a plein de manières différentes d'utiliser la lumière d'une fenêtre, mais nous on va se concentrer pour essayer d'avoir un rendu comme celui-là, donc un rendu vraiment très doux, très neutre, un rendu presque studio quelque part avec une lumière dirigée sur le côté. Et on va faire ça en 5 étapes. La première étape, c'est de trouver notre source de lumière, donc trouver notre fenêtre. Plus la source de lumière est grande, plus c'est intéressant pour le type de rendu qu'on recherche ici, à savoir un rendu assez doux. Donc on va chercher des grandes fenêtres, on va chercher des baies vitrées, on peut aussi utiliser des puits de lumière pour un rendu un petit peu différent, comme dans ces deux images-là, qui sont des images faites avec juste un puits de lumière naturel au-dessus du sujet principal. Une erreur que font souvent les débutants, c'est de ne pas trop se soucier de l'arrière-plan. Donc s'il vous plaît, faites attention à votre arrière-plan. Quand vous cherchez quelle fenêtre dans votre maison vous allez utiliser, choisissez une fenêtre dont les abords ne sont pas trop encombrés, où on peut avoir un arrière-plan relativement neutre, pour que l'arrière-plan ne soit pas une distraction par rapport au sujet principal. De manière générale, face à son arrière-plan, il faut toujours se poser la question, est-ce que l'arrière-plan ajoute quelque chose à la photo? Si l'arrière-plan n'ajoute rien, est-ce que je peux le rendre le plus neutre possible? Voilà, moi c'est comme ça que je procède. Deuxième étape, on va chercher à tamiser la lumière, à la rendre plus douce. Comment on fait pour tamiser la lumière? Il y a plusieurs solutions. Ou vous avez un genre de petit rideau type voile à moitié transparent que vous pouvez tirer devant la fenêtre. Ça, c'est la meilleure manière de diffuser la lumière, de la rendre plus douce, mais on n'a pas tous des rideaux comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement attendre qu'il fasse moche. Et oui, la lumière du soleil directement va être une lumière dure, qui va faire des ombres assez dures, qui n'est pas vraiment le rendu qu'on recherche. Par contre, si vous attendez qu'il y ait des nuages, qu'il fasse gris, les nuages vont en fait diffuser la lumière du soleil, ça va faire une lumière plus diffuse, plus douce, et donc le rendu de votre photo va être plus doux. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, surtout que là, au moment où je tourne cette vidéo, on est fin novembre, du gris, on en a largement assez, en tout cas en France, donc il ne devrait pas trop y avoir problème pour trouver un petit moment nuageux, non? Troisième étape, on va essayer de limiter la lumière ambiante. Pourquoi on veut limiter la lumière ambiante? Parce que la lumière sera plus intéressante, elle sera plus jolie, elle va mieux sculpter le visage du modèle ou du sujet quel qu'il soit, si elle est directionnelle, si elle vient d'un côté plutôt que si elle vient un petit peu de partout. Quand la lumière vient un petit peu de partout, qu'on n'a pas vraiment d'ombre, on se retrouve dans cette situation où la photo paraît très plate, un petit peu comme dans les photos de packshot dans les magazines, quand on a un jouet qui est pris en photo, une bouteille de vin, bref, dans ces cas-là, ce que le photographe cherche à mettre en valeur, c'est l'objet. Donc on va rechercher à avoir des photos vraiment plates, sans ombre, mais dans le cadre d'un portrait, en général, c'est pas ce qu'on recherche. Moi j'aime bien la lumière dirigée, la lumière qui vient un petit peu sur le côté. Donc l'idée, c'est de faire de la source de lumière principale, donc notre fenêtre, l'unique source de lumière. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va éteindre toutes les autres sources de lumière à l'intérieur de la pièce, éventuellement fermer la porte s'il y a de la lumière qui vient par la porte. On va peut-être tirer les rideaux s'il y a plusieurs fenêtres, histoire de concentrer vraiment la lumière, faire en sorte qu'elle vienne que d'une seule fenêtre. Bref, on va supprimer toute source de lumière qui n'est pas la source de lumière principale. Quatrième étape, je vous propose de tester la lumière selon plusieurs angles pour voir des rendus différents. Regardez par exemple ces deux photos que j'ai prises en mariage. Dans la première photo, je suis entre la mariée et la fenêtre, c'est-à-dire qu'il y a la fenêtre, moi le photographe, puis la mariée, donc j'ai vraiment la lumière qui vient de derrière moi, qui éclaire directement la mariée. Et dans cette autre photo, je ne suis pas du tout dans le même angle, je suis sur le côté, je ne suis même pas devant la fenêtre, donc en fait je prends en photo avec un angle perpendiculaire à l'angle de la lumière. Et vous avez vu, les rendus sont vraiment très différents, alors que techniquement c'est le même setup. Je suis dans une grande pièce assez sombre avec une source de lumière qui est une fenêtre et la mariée qui est devant. Donc vous voyez comment dans la même situation avec des setups à peu près identiques, on peut avoir des résultats très différents en fonction de à quel endroit on se place par rapport à la lumière.
Moi, mon setup préféré et celui que j'ai utilisé pour la photo qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de le mettre de côté par rapport à la fenêtre, de faire en sorte que la lumière arrive de 3/4 par rapport au visage de la modèle. C'est un setup vraiment classique, hein, j'ai rien inventé, mais je trouve que c'est une manière d'utiliser la lumière qui est intéressante, qui va créer des ombres harmonieuses sur le visage, tout en sculptant bien les formes et en ayant bien un rendu bien 3D que j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si j'ai été hyper clair dans mes explications, donc je vous mets un petit schéma pour vous montrer comment j'aime bien être par rapport à ma modèle quand j'utilise la lumière d'une fenêtre. Donc vous voyez là dans cette situation, vous avez déjà une photo qui est vraiment cool, vous avez une lumière qui est très douce, qui éclaire bien la modèle. Comme vous avez minimisé la lumière ambiante, vous êtes devant un fond qui est très sombre, voire noir. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes à faire avec une fenêtre. On pourrait presque croire que cette photo elle a été prise en studio avec une lumière très contrôlée, alors qu'en fait non, c'est juste une fenêtre. Donc vous avez vu déjà là avec les 4 premières étapes, vous avez toutes les cartes en main pour faire de jolies photos avec presque rien. La 5e étape, elle n'est pas du tout obligatoire parce que moi je ne l'ai pas utilisée pour faire cette photo, c'est de déboucher les ombres avec un réflecteur. Quand on a une lumière qui est très directionnelle qui vient du côté, souvent si ma lumière vient d'ici, je vais avoir ce côté-là du visage qui va être plus sombre. Et si vous le trouvez trop sombre, vous pouvez utiliser un réflecteur en le mettant par ici, je sais pas si je suis dans le champ là, mais bref en le mettant de ce côté-là, un grand réflecteur blanc par exemple, pour réfléchir la lumière et éclairer un petit peu l'autre partie du visage avec de la lumière naturelle parce que c'est juste la réflexion en fait de la fenêtre. Un réflecteur ça coûte pas très cher, vous pouvez en trouver pour 25 €, c'est vraiment pas cher, mais vous pouvez aussi en faire vous-même pour encore moins cher, quelques euros. Soit vous achetez un grand carton plume comme ça, blanc, et vous le placez sur le côté, soit vous prenez même un carton tout pourri, un carton de déménagement, et vous scotchez des feuilles blanches dessus. Bref, on peut faire un réflecteur avec pas grand chose. Et voilà pour les 5 étapes pour faire de jolies photos grâce à la lumière d'une fenêtre. Et il y a une règle un petit peu générale que je voulais donner pour conclure, c'est que globalement, à part si on cherche un rendu particulier, si on n'a pas, on va dire, de flash, de matos précis de studio où on sait ce qu'on fait et on contrôle notre lumière, globalement si vous avez juste des lumières qui sont des lumières artificielles comme la lumière de votre plafond ou des choses comme ça, dans ces cas-là, essayez toujours de shooter à la lumière naturelle. La lumière naturelle sera toujours plus jolie, toujours plus harmonieuse, toujours plus douce, toujours plus sympa qu'une lumière artificielle. Vraiment, c'est vrai dans 90% des cas. Alors il y a des rendus spécifiques où on va chercher à avoir la lumière d'un néon, ça va être bien parce que ça va donner une ambiance néon un peu blafarde, et si on cherche à montrer cette ambiance particulière, ça peut être intéressant. Mais globalement, si vous voulez quelque chose de doux, quelque chose de joli, essayez de vous diriger vers la lumière naturelle, allez à côté d'une fenêtre, et c'est vrai vraiment dans plein de cas. Je veux dire, vous êtes avec votre téléphone au restaurant, au lieu de faire juste la photo comme ça de votre plat avec la lumière qui vient du dessus d'un néon tout pourri, mettez-vous juste à côté de la fenêtre et faites la photo avec votre téléphone à côté de la fenêtre, ça rendra déjà vachement mieux. Bref, les fenêtres sont vraiment un super outil pour apprendre à contrôler la lumière. On peut avoir des rendus vraiment super cool avec presque rien, et donc je pense que ça vaut le coup de se rapprocher un petit peu d'une fenêtre chez vous la prochaine fois que vous ferez des portraits d'un copain, juste pour voir qu'en fait ça peut rendre vraiment sympa. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment super plaisir. En plus, ça vous permettrait de ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez envie de progresser en photo, d'en apprendre un petit peu plus, de progresser notamment en créativité, j'ai créé un guide gratuit qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines. Il suffit de cliquer sur le lien en description et d'entrer votre adresse mail. Vous le recevrez immédiatement et bien sûr gratuitement. Si ça vous botte, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram @paulnapo, et nous on se retrouve la semaine prochaine ici sur YouTube pour un nouveau tuto. Salut!